Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans son range entre 1,0635 et 1,0780. Pas de changement donc par rapport à la dynamique de rebond que nous avons connue par rapport à la cassure des deux niveaux historiques ici des 1.05 et 1.0360. Il faudrait vraiment repasser au-delà ici de ces 1.0780 pour avoir un vrai début de retournement de tendance. Et on est sur une dynamique similaire sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Une impulsion haussière ici qui ne parvient pas à générer un mouvement assez puissant pour influencer ici la tendance moyen terme. Nous sommes ici donc dans un range d'attente entre limite du rebond technique et possible reprise d'un mouvement baissier. Il faudrait casser ici cette zone des 1.2666 pour valider la poursuite du mouvement haussier en direction ici des 1.28. Pour l'instant donc zone de neutralisation. En cas de rupture ici pérenne de la zone des 1.2460, eh bien on pourrait retrouver donc une dynamique fortement baissière en direction des 1.2270. Sur l'or, on reste ici autour de cette zone des 1850 $ l'once, phase de neutralisation dans une dynamique qui dans le fond reste plutôt baissière, dû à un manque de volatilité ici sur ce mouvement de rebond technique. Toutefois, tant que les cours continuent à osciller ici entre 1807 et 1880 $ l'once, un rebond est tout à fait possible. Il faudrait pour cela casser cette zone ici des 1910. Tant que ce n'est pas le cas, on reste ici dans un mouvement purement technique qui pourrait appeler à une nouvelle accélération baissière qui serait validée par une rupture de cette zone des 1807 $ l'once. Sur le WTI, on reste dans une dynamique haussière. La zone des 110 $ le baril, qui a longtemps été une résistance majeure pour l'évolution donc du brut léger américain, a été validée comme support. On est venu casser ici d'une manière assez technique la zone des 115 $ le baril. Nouveau plus haut significatif, certes de peu par rapport au précédent, mais il a au moins le mérite d'exister. On revient depuis sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme niveau de support. Donc clairement l'objectif ici, tant que la zone des 115 $ le baril reste support, c'est de revenir sur la précédente zone de point haut significatif que nous avions eu ici sur cette grosse accélération, donc proche des 125 $ le baril. Une rupture éventuelle de ce niveau relancerait la tendance qui d'un point de vue moyen terme reste orientée à la hausse sur donc le brut léger américain. Et puis enfin sur le Bitcoin, on reste collé à cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. On savait que c'était une zone majeure. On ne pensait pas que la monnaie virtuelle allait rester durablement autour de cette zone. Donc on le voit ici d'un point de vue daily. On est vraiment collé à ce niveau. Donc toujours ici avec le risque d'une cassure qui provoquerait une accélération baissière donc du Bitcoin et qui provoquerait aussi un signal de retournement majeur sur cette crypto-monnaie. Donc ce niveau est vraiment surveillé avec une extrême attention. Tout rebond technique, tant qu'il ne dépasse pas ici la zone des 36 300 $ pour un Bitcoin, ne nous donnerait pas de signal majeur. Par contre, au-dessus de cette zone, effectivement, on pourrait reprendre une dynamique haussière, mais pour l'instant, donc ça reste une neutralisation dans une dynamique globalement baissière qui s'exerce ici sur cette crypto-monnaie. Attention, une rupture ici de cette zone de support intermédiaire des 28 000 $ pour un Bitcoin, pourrait nous confirmer cette baisse et donc provoquer une accélération du mouvement sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.